livre de Josué. On a deux passages à lire. Josué 5, le verset 13 à 14. Micro. Oui. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Merci. Oui. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Amen. Ah, on va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 49, après du verset 15. Jusqu'à la fin. Ésaïe 49. 15. Jusqu'à là. Amen. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du Il faut fruit commencer à partir du 14 et 14. Je lis Ésaïe 49, à partir du verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils s'accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en seras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Amen. Oui, vas-y. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Je peux t'aider. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples. Et ils ramèneront tes fils entre tes mains. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers. Et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappe. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Je vais parler du premier test. Dans le premier test, le peuple d'Israël se trouvait devant Jéricho. Parce qu'il faut traverser pour aller à Canaan dans le pays promis. Alléluia. Et ils arrivent. Le pays est barricadé. Et ils ne savaient que faire. Le combat était farouche. Alors, au moment
je vais faire? Est-ce que ce mur-là, et puis ceux qui sont là, que nous on peut le combattre, on est sans armes, on n'a pas de capacité. Jésus est en train de réfléchir, puis il voit un homme en blanc qui est arrêté. Donc il va vers l'homme, et puis il lui dit, mon frère, sois béni, comment ça va? Il dit oui. Il dit, tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Il dit non, t'inquiète. Moi je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Il dit, j'arrive